Série, Atomic Habits. Par Habib François Chalabi. 3 sur 7. Construire de nouvelles habitudes nécessite des indices difficiles à manquer et un plan d'action. Nous avons dans notre précédent article découvert comment se forment les habitudes. Récapitulons brièvement. Une habitude se compose de 4 éléments. Un signal ou déclencheur, un déclencheur qui vous pousse à agir. Une envie, un désir que vous voulez réaliser. Une réponse à l'action de l'habitude elle-même. Une récompense, le sentiment positif que vous ressentez en complétant l'habitude. Autrement dit, une habitude est le fait de déclencher une envie pour provoquer une réponse qui mène à une récompense. Une fois que vous savez comment il fonctionne, vous pouvez commencer à surfer sur le processus d'accoutumance pour obtenir de bonnes habitudes productives. Disons que vous voulez absolument apprendre à jouer une chanson avec une guitare. Vous avez votre instrument, vous avez appris les bases, mais vous avez du mal à pratiquer. Chaque matin, vous vous dites que vous jouerez plus tard, mais la fin de la journée arrive bientôt et vous n'avez pas une seule fois pris votre guitare. Mais maintenant que vous connaissez les secrets pour créer une habitude, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Dans ce cas, vous voulez rendre le repère pour ramasser votre guitare impossible à manquer. Au lieu de garder votre instrument dans le placard ou dans le coin de votre chambre d'amis, laissez-le au beau milieu de votre salon, bien en vue. Rendez votre guitare visible et incontournable, cela facilitera la transformation de votre désir de pratiquer en habitude. Changer votre environnement pour mettre vos signaux au premier plan vous aidera, mais si vous voulez perfectionner encore plus vos déclencheurs, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle les intentions de mise en œuvre. Quelles sont-elles? Intentions de mise en œuvre. Lorsqu'il s'agit de mettre en place de bonnes habitudes, la plupart d'entre nous a tendance à être trop vagues sur nos intentions. On se dit « je vais mieux manger » ou « je vais apprendre la guitare ». Et nous espérons simplement que nous donnerons suite. Intention de mise en œuvre, Yves Monsieur O. Une intention de mise en œuvre peut nous aider à aller au-delà de l'intention vague. Les intentions de mise en œuvre introduisent un plan d'action clair. Elles vous aident à déterminer quand et où vous mettrez en pratique l'habitude que vous aimeriez cultiver. Revenons à notre exemple de guitare. Au lieu de vous dire « tu vas pratiquer la guitare cette semaine », dites-vous « lundi, mercredi et vendredi, lorsque l'alarme se déclenche, la première chose que je ferai est de prendre ma guitare et de m'entraîner pour 5 minutes. » Et n'oubliez pas de laisser votre guitare au milieu de la pièce. En créant une intention de mise en œuvre, Monsieur O, vous vous donnerez à la fois un plan clair et un indice évident, et vous serez peut-être surpris de voir à quel point il sera plus facile de créer une habitude positive. Mais est-ce que ça marche vraiment? Puis-je réellement modifier mon environnement et faciliter la formation d'habitudes positives? Ça sonne bien sur le papier, écran, non. Mais en pratique? Est-ce la énième méthode pour changer et qui va être à la mode dans quelques mois? Excellente question. Docteur Anne Thorndick, un médecin basé à Boston, a fait face à un problème auquel la plupart des professionnels de la santé sont confrontés. Elle voulait aider ses patients à améliorer leur alimentation et leurs habitudes de grignotage. Mais elle savait aussi qu'il peut être difficile de prendre la décision consciente de manger plus sainement. Cela demande beaucoup de volonté et de discipline, et nous n'avons pas tous une quantité inépuisable de volonté et de discipline. Ainsi, elle et ses collègues ont conçu un test. Dans le cadre de l'expérience, elle a fait réaménager la cafétéria de l'hôpital. Le soda dans les réfrigérateurs à côté des caisses enregistreuses a été remplacé par de l'eau en bouteille et des paniers d'eau en bouteille ont été placés tout autour de la cafétéria. Le docteur Thorndick et l'équipe ont ensuite observé ce qui se passerait. Eh bien, sur 3 mois, les ventes de soda ont chuté de 11% et les ventes d'eau ont grimpé de plus de 25%. Simplement en créant plus de signaux incitant les gens à boire de l'eau, le docteur Thorndick et son équipe ont réussi à amener les gens à faire le choix le plus sain. En d'autres termes, ils ont pu aider les gens à développer de meilleures habitudes, sans les forcer à prendre une décision consciente de le faire. Des preuves évidentes que la modification de votre environnement peut vous aider à adopter de meilleures habitudes. Cela me rappelle le panier de fruits immense que je laissais sur mon bureau pour être incité à en manger plus, et prendre moins de café ou de biscuits. Cela a pris 3 semaines, alors que j'avais tablé sur 3 mois, pour arrêter complètement le café et les biscuits. De plus, à chaque passage, des collègues, instinctivement, regardaient le panier de fruits et étaient tentés. Je leur proposais un fruit et ils acceptaient systématiquement.
3 mois plus tard, mon panier se réduisait de plus en plus vite, mes collègues se servaient de plus en plus souvent, à tel point que c'est devenu l'excitation de savoir quels nouveaux fruits j'allais cueillir chez le maraîcher. C'est un bon souvenir. Ensuite, il était évident pour tous de prendre un panier de fruits pour tous les collègues. C'était une incitation positive. De plus, au milieu de l'après-midi, je prenais toujours une pause café, mais ce qui était drôle, c'est le fait de prendre une poire à la place du café, mais de toujours l'appeler une pause café. Certaines habitudes ne changent pas facilement. Dans le prochain article, on évoquera le fait que les humains sont motivés par l'anticipation d'une récompense, donc rendre les habitudes attrayantes vous aidera à vous y tenir.